Bonjour à tous. Merci de me rejoindre dans cet audio sur les croyances. Ça faisait quelque temps que je voulais vous partager mes croyances sur le sujet des croyances. Donc ça commence bien, me direz-vous. J'ai choisi le format audio parce que c'est plus confortable pour moi de pouvoir naviguer entre mes notes et ma réflexion. Et puis, ça vous permet de m'écouter les yeux fermés et de rester en lien avec ce qui se passe dans votre corps, comment il réagit à ce que je vais dire. Et ça pourrait être intéressant pour la suite. Donc, quand je parle de croyances, de quoi il s'agit exactement? Donc, ce sont des constructions mentales, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, à partir desquelles on définit la réalité, à partir desquelles un individu se réfère pour circonscrire la vérité. Et elles vont déterminer nos comportements. Alors, ça rentre dans le champ du développement personnel, soi-disant, mais pour moi, ça va bien au-delà de tout ça parce que ça impacte nos comportements dans la vie sociale, nos comportements de santé, nos comportements au travail, avec l'argent, etc. Donc, c'est pas juste une histoire de développement personnel, ça peut aller beaucoup plus loin que ça et c'est décorrélé de ça, en fait, à mon sens. Les croyances, elles sont de divers types en fait. Certaines sont issues de l'environnement social dans lequel on a évolué depuis la naissance, l'éducation familiale et sociale dans le groupe dans lequel on est, la religion, les influences spirituelles, les influences de la science de l'époque aussi, et puis à partir des expériences personnelles. Quand on a une expérience, on en déduit un certain type de fonctionnement de la personne humaine ou de la vie, et ça forge des croyances qui vont ensuite s'auto-entretenir ou s'auto-confirmer. Parce qu'on le verra, quand on a une croyance très ancrée en nous, on est plus sensible à tout ce qui va la confirmer, voire on va attirer vers nous des situations qui vont favoriser la confirmation à cette croyance. Donc elles peuvent être conscientes ou inconscientes. En fait, c'est assez simple à appréhender, c'est que on peut savoir qu'on croit que, je crois que Dieu existe, tel Dieu, la nature ou le Dieu chrétien ou un autre type de Dieu, et je sais que j'y crois. Je crois que je suis timide et je sais que je crois que je suis timide, c'est tout à fait conscient. Et puis il y a des croyances inconscientes dont parfois on va avoir besoin d'un tout un travail ou qui vont nous apparaître un jour. Et on s'était dit, mince, je savais pas que j'avais cette pensée-là vraiment si ancrée en moi. Ça peut être des choses qu'on nous a dites enfant et qu'on a oubliées. Ou une croyance de l'inconscient collectif qui est très chargée en nous. Et donc notre réalité, c'est-à-dire les événements qui viennent à nous, sont vraiment liés à ces croyances, de par leur nature et aussi de par la manière dont on va les interpréter. Ça passe à travers notre filtre, notre prisme, qui est un filtre, un prisme de croyances. Donc parmi les croyances, il y a des fausses croyances qui sont catégoriquement fausses, et il y a des croyances qui sont plus neutres, on va dire, qui peuvent être dans certaines circonstances et à certains moments de la vie limitantes, enfermantes, et dans certaines circonstances et à certains moments de la vie permissives, soutenantes, constructives. On va alterner en fait entre des moments où la même croyance peut être limitante ou permissive. Il y a différentes thématiques aussi, ça peut être comment fonctionne le monde, des croyances sur la nourriture, sur l'argent, alors là c'est formidable, des croyances sur le travail, sur la vie en général, sur l'amour, l'amitié.
et puis toutes les croyances évidemment spirituelles et sur le but de la vie. Je vais vous proposer un peu un répertoire de pas mal de croyances que j'ai récoltées, alors soit dans des livres, des lectures, des séances de thérapie aussi, et puis certaines sont tout à fait communes et connues, d'autres un petit peu moins attendues, et bon, surtout, c'est pas exhaustif, hein. Après avoir fait un peu ce listing que je vais commenter, on fera une petite pratique courte pour aller à la rencontre d'une croyance qui nous aura particulièrement, sur laquelle on aura particulièrement accroché notre attention. Donc, ce que je disais, c'est que toutes les croyances sont créatrices. C'est ce qu'on appelle en psychothérapie la prophétie autoréalisante. Peu importe, en fait. Il y a certaines personnes qui vont me dire, mais si, mais le monde, il est comme ça, je le vois, je le constate et c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai parce que on a cette croyance ancrée en nous qui nous apporte ces événements et qui nous les fait les interpréter de cette manière-là. Donc, ça devient vrai. Une croyance, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas vraies. Ça veut dire qu'elles construisent et déterminent la vérité individuelle, la vérité relative à chacun. Alors, on va commencer par les fausses croyances. Parfois, il y a un petit peu un flou entre fausses et limitantes. Vous verrez où vous placez la croyance. J'ai vraiment pas, moi, en tout cas, la vérité absolue. Parmi les fausses croyances, en premier, je vais aborder toutes celles sur le corps humain et l'anatomie. Je pense, en tant que médecin, que quand on a un schéma corporel qui est erroné, c'est très préjudiciable pour le soin et pour la guérison. Parce qu'on va projeter des choses sur notre corps qui sont fausses. Et moi, je pense que ça crée une sorte de conflit, parce que le corps, il a sa propre sagesse. Et on sait que les pensées peuvent influer énormément sur le corps. Donc, par exemple, très à la mode en ce moment, le plexus. Tout le monde appelle le plexus une zone un petit peu floue qui se situerait dans le V sous-costal, au niveau du diaphragme, sous le sternum, et puis parfois d'autres personnes le situent plus haut, derrière le sternum. En fait, on a plein de plexus dans le corps humain, donc le terme exact, ce serait plexus solaire, et il a un emplacement particulier. Et beaucoup de personnes projettent toute douleur, toute sensation dans cette zone comme étant due à un problème au plexus, alors qu'il y a plein de choses dans cet endroit-là qui peuvent se passer. C'est la même chose pour le foie. Dès qu'il y a un peu une lourdeur digestive ou une langue chargée, on dit que c'est le foie, alors que c'est pas vraiment vrai. Et donc, les pauvres, en fait, ils prennent sur eux beaucoup de pensées et de projections négatives à tort. C'est le gros souci en médecine alternative, c'est d'avoir calqué le modèle qu'on essaie de fuir, le modèle réductionniste analytique de la science occidentale, où on coupe en petits morceaux et on cherche une cause particulière. On veut le fuir en allant dans la médecine alternative, mais on vient répéter le même schéma en cherchant une partie du corps responsable d'un problème en occultant la globalité et la totalité. Voilà, c'était une petite parenthèse utile. Dans toutes les fausses croyances sur le corps humain, il y a aussi tout le « c'est de famille » ou « c'est dans mes gènes ». Ça, c'est une vérité. Il peut y avoir des choses dans la génétique ou dans la famille, dans l'hérédité, dans le terrain familial. Mais croire que ça ne peut pas être modifié ou changé, c'est très enfermant. Voilà. Tous les « c'est comme ça », de manière générale, c'est comme ça chez moi, c'est comme ça dans ma famille. Bon, on imagine bien ce que ça peut créer comme blocage. Se couvrir pour ne pas attraper froid. Ah oui, ça c'est aussi une belle croyance. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais que ça s'adapte à chacun, et surtout à force de le marteler, il peut y avoir une peur qui se crée autour de ça, ou tout un fantasme autour du froid aussi.
Des fausses croyances dans le domaine de la science. Bon, il y a la Terre est plate, j'espère n'offusquer personne en disant ça. Et aussi tous les autres types de référentiels qui sont obsolètes en fait. Dans la science évolue, donc il y a des moments où il y a quand même des données qui sont obsolètes, sur lesquelles il faut plus se référer. Les fausses croyances sur l'argent. L'argent est source de problèmes, l'argent est sale, l'argent corrompt. En fait, on projette sur l'argent tout un tas de maux et de vices humains, mais en soi, l'argent est complètement neutre. Et c'est très intéressant de dire sur le sujet. On enlèverait l'argent, ça n'enlèverait pas les vices et les maux humains qui se répercuteraient sur autre chose. Des fausses croyances dans la société. Donc c'est les femmes sont comme ci, comme ça, les hommes sont comme ci, comme ça. Et de manière générale, toutes les généralités en fait. Le succès monte à la tête, la vie est dure, se tromper, c'est échouer. Toutes les croyances autour de la réussite sociale et des diplômes, autour du mérite, je ne mérite pas, ou la réussite sociale, ça apporte ceci, cela, ou ça corrompt les esprits aussi, ou c'est comme si, c'est comme ça. De façon générale, tous les proverbes, en fait, qui sont une sagesse populaire, mais qui peuvent aussi enfermer. Ceci est possible ou ceci est impossible. Alors, cela est impossible, c'est très populaire de dire que c'est une croyance, mais pensez aussi que des choses vraiment factuellement pas possibles sont possibles, ça peut être bloquant aussi. Dans le sens où, à un moment donné de notre vie, il y a certaines choses qui sont pas possibles, et il faut l'admettre. Il y a des choses que je suis pas capable de faire aujourd'hui, que je serais peut-être capable de faire dans 20 ans, mais il faut pas se leurrer non plus là-dessus. Pour être aimé, je dois faire plaisir, je dois donner aux autres. Donc, dans toutes les fausses croyances, il y a tous les il faut, on doit, que ça touche à la société, à la vie en général. Je dois être parfait pour être aimé par exemple. Si je fais cela, je serai heureux. Quand j'aurai cela, je serai heureux. C'est une grande croyance de se projeter dans l'avenir et d'attendre, qui va en fait obliger à attendre que quelque chose se passe pour être heureux, qui va conditionner notre bonheur. Cela n'arrive qu'à moi. C'est trop beau ou trop simple pour être vrai. Je n'y arriverai jamais. Et tous les jamais, en fait. Je suis trop jeune ou trop vieux pour cela. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez doué, je ne suis pas assez capable, je suis trop comme ci, trop comme ça. Je n'ai pas assez de temps pour faire ça. Je n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Alors, ça peut être vrai, on peut ne pas avoir assez d'argent, mais c'est la manière dont on va le projeter en fait sur soi et la croyance telle qu'on va l'avoir en soi qui est parfois irrationnelle en fait. Les avis des autres sont importants. Les avis des autres sur moi sont importants. La vie n'est pas faite pour réaliser des rêves. Donc maintenant, je vais vous parler plus de croyances qui peuvent être alternativement limitantes ou permissives. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce que ça fait sur moi dans la période pendant laquelle cette croyance est à l'œuvre. Et qui utilise cette croyance en soi? Quand on dit qui, c'est est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est le cœur, l'espace du cœur, l'espace de l'âme? Côté travail, je dois travailler dur pour, ou il faut trimer pour réussir. Toute chose s'obtient avec effort, avec difficulté. Alors, je ne dis pas que c'est faux, et aucune des croyances qui vont venir ne signifie que c'est faux. Mais comment, à un moment de la vie, ça va nous porter,
Et à certains moments, ça peut nous enfermer, nous bloquer, et puis nous enfermer dans des schémas répétitifs qui nous font souffrir et qui sont mortifères, martyrisants, autoflagellants, etc. Et que ça enferme dans des boucles. Si je tombe, je vais me faire mal, c'est un autre type de croyance. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne d'y arriver. La joie est source de problèmes et conduit à la souffrance. La joie est le prémisse de la souffrance, où je tombe toujours de haut après avoir été heureux. Côté santé, alors là c'est foisonnant. La maladie cherche à me guérir, ou la maladie a un rôle. Bon, ça c'est assez intéressant parce que moi j'y adhère et je sais que dans une partie de cette croyance-là peut permettre de vraiment résoudre des choses et d'avancer dans l'histoire de sa santé. Mais au bout d'un moment, on entend que si on se répète un peu trop ça, est-ce qu'il va pas falloir tomber malade pour guérir? Est-ce que ça va pas devenir mortifère? Voilà. Il m'est arrivé donc un souci de santé et en fait, quand je tombe malade, moi je trouve ça toujours très intéressant. C'est presque les moments les plus intéressants que je vis parce que ça participe à ma recherche personnelle sur la maladie. Et on m'a fait remarquer que c'est sûr que si je projette ça, je risque d'être souvent accidentée ou malade. Et qu'il y a plein d'autres façons de vivre des choses intéressantes dans la vie que de finir à l'hôpital. Il faut souffrir pour évoluer, où la souffrance est rédemptrice, cathartique, voilà, permet d'évoluer. Je dois travailler sur ceci ou cela pour guérir. Travailler sur, en fait, c'est qu'est-ce qu'on projette sur le mot travailler. Est-ce que c'est serein en soi quand on dit ce mot-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas le remplacer par œuvrer ou ça doit œuvrer en moi pour, en se détachant du je dois et de la connotation qu'il y a derrière le mot travailler? Il faut manger ceci ou cela pour être en bonne santé. Alors là, dans cette phrase, il y a plein de choses intéressantes. Le il faut. Ensuite, manger ceci ou cela. Alors, oui, il y a certaines diététiques qui permettent d'être en meilleure santé et plus on y croit, plus on adhère, plus on se sent en adéquation avec cette vision, qu'elle soit la diététique naturo, la diététique chinoise, la diététique ayurvédique. Si vraiment on le ressent dans toutes ces cellules, ça va fonctionner pour nous pendant un temps. Ça peut enfermer aussi d'avoir ces croyances-là parce que en fait, toutes ces diététiques multiples, variées et opposées et contradictoires sont des vérités relatives à un référentiel de médecine, la médecine chinoise, la médecine naturopathique, la médecine ayurvédique, etc. Et donc, si pendant une période de la vie, on est obligé de manger différemment, si on a vraiment cette croyance très ancrée, ça va être perturbant pour les personnes orthorexiques. Et puis, quand on a outrepassé ça, les modèles diététiques qu'on respecte, comme c'est marqué dans les bouquins, et qu'on est plus dans une alimentation intuitive, parce qu'on a cultivé cette part de nous intuitive, on peut manger beaucoup plus de choses avec moins d'intolérance, parce qu'on projette moins de bonne santé ou de mauvaise santé sur un aliment, parce que c'est l'aliment qui vient à nous d'une certaine manière. C'est comme, par exemple, les personnes qui pensent que le chocolat leur fait du bien parce qu'il y a du magnésium.
il y a beaucoup plus que ça dans le chocolat. On pourrait le décortiquer en médecine, en sciences occidentales, en disant il y a ça, il y a de la théobromine, il y a du machin, etc. Mais il y a aussi un totem, le totem du chocolat, qui est une entité particulière, avec son énergie particulière. Et ce qui fait du bien dans le chocolat, c'est le chocolat, point. Voilà. Et donc, tout ce qu'on projette sur il y a ça, il y a des vitamines, il y a machin, donc ça, c'est mental, c'est très cérébral. C'est forcément très réducteur sur la qualité et l'adéquation qu'un aliment peut avoir avec nous. Mais ça peut être porteur aussi à un moment. Il faut faire du sport pour être en bonne santé. Oui. Et pourquoi et peut-être pas, voilà. D'ailleurs, c'est quoi la bonne santé? C'est quoi guérir? Dans les croyances, il y a aussi tout ce qu'on projette sur la signification des mots. C'est quoi être en bonne santé? Est-ce que c'est n'avoir jamais aucune maladie et regarder les autres souffrir, tomber malade régulièrement, etc. Et puis un jour, à 40, 50, 60 ans, avoir une maladie d'emblée très grave, un infarctus, un cancer, parce que toute notre vie, le corps aura accumulé ou aura été ou le désordre en fait du corps se sera situé uniquement au niveau émotionnel, très concentré au niveau psychique, émotionnel, avec un mental détérioré, des émotions très affectées, aucun symptôme sur le corps, et paf, ça éclate à un certain âge. Est-ce que c'est ça être en bonne santé, donc n'avoir aucune maladie ou toute autre chose? Est-ce que c'est être en évolution ou est-ce que c'est un objectif particulier d'un certain état du corps? Qu'est-ce que guérir? Est-ce que c'est guérir son corps? Est-ce que c'est guérir son être? Est-ce que c'est guérir les deux à la fois? Voilà. Tout ce qu'on projette là-dessus, ce sont des croyances en soi qui peuvent être permissives, constructives, soutenantes ou pas. Il faut une vie pour changer ça, la guérison demande du temps. Ça peut être aidant de croire ça parce que ça permet de se détendre et s'abandonner au processus de guérison qui prend le temps qu'il prend en fait en réalité et qui est juste par rapport aux besoins du corps. Mais se fermer à la possibilité que la guérison soit fulgurante, miraculeuse, on le sait que ça existe en quelques jours, quelques semaines, des maladies graves qui s'amendent parce que on aura fait ce qu'il y avait à faire. Évidemment, en faisant rien, ça risque pas d'arriver, mais en ayant fait ce qu'il faut faire, voilà, il faut se fermer à aucune des possibilités, ni que ce soit extrêmement rapide, ni que ce soit plus un processus long. Et l'idée, ce serait de demander au corps de combien de temps il a besoin et de s'ouvrir, de s'ouvrir à l'écoute et comme si on chuchotait à l'oreille du corps, prends le temps dont tu as besoin, c'est OK pour moi si c'est maintenant, c'est OK pour moi si c'est dans quelques années. Plus on est ouvert, plus on laisse de possibilités, parce que nos pensées, je reviens pas là-dessus parce que j'imagine que vous êtes familier de tout ça, mais nos pensées ont une influence directe sur ce qui se passe matériellement dans notre corps. D'autres croyances sur la spiritualité, il y en a beaucoup. Toutes les confusions qu'on peut faire sur être égoïste, être égotique et être altruiste. Voilà. Et la dernière possibilité qui serait d'œuvrer sur soi et de permettre en fait à l'environnement, aux autres, au monde de s'améliorer, j'aime pas trop ce mot-là, mais parce que nous-mêmes on travaille, on œuvre, voilà, on met les mots ce qu'on veut dessus sur soi. Est-ce que c'est un égoïsme, un égotisme d'avoir ces temps d'introspection ou ces temps extrêmement personnels où on se respecte en priorité, où on prend un temps pour s'appliquer à soi ses propres enseignements avant de les diffuser, etc.
Donc ça entraîne beaucoup de confusion et d'inconfort souvent dans un parcours. Cet équilibre en fait entre être tourné vers soi et être tourné vers l'autre, sachant que bon, dans la plupart des croyances en développement personnel, etc., une spiritualité nouvelle, eh bien, tout ce qui est fait sur soi-même, se tourner sur soi, considérer ce qui se passe en soi, aller voir en soi et libérer en soi, permet de libérer l'environnement sans faire d'ingérence ou l'influencer directement, ce qui en général ne fonctionne pas. Enfin, tout dépend comment c'est fait, mais voilà. Alors, qu'une émotion peut être positive ou négative, qu'il y a des émotions positives, des émotions négatives et qu'il y a des pensées positives et des pensées négatives. En soi, les émotions, les pensées, elles sont neutres. C'est comment je les interprète, qu'est-ce qu'elles font en moi, comment je me mets en mouvement à partir d'elles, qu'est-ce que je projette sur elles. Mais on peut avoir les deux côtés d'une émotion, les deux côtés d'une pensée, les multiples facettes en fait de tout ça. Un événement, il n'est pas positif ou négatif, il est les deux à la fois, tout dépend comment on le prend. Et si on se permet de l'observer dans sa globalité, avec tous les bénéfices qu'on peut en retirer, tous les enseignements. Spiritualité nouvelle toujours, il y a des énergies hautes et des énergies basses. Ouais, je vous laisse avec cette réflexion-là qu'on entend souvent, les hautes et les basses énergies. Je dois m'éveiller, je dois évoluer, je dois me guérir. Il y a des gens endormis, il y a des gens éveillés, il y a des gens en 4D, en 5D. Alors ça, c'est tout le nouveau vocabulaire. Je dis pas que c'est faux, mais je dis que qui dit ça, qui est le je dois, qui est le jeu du je dois m'éveiller, évoluer, je dois me guérir. Qui dit ça, qui s'empare de ça? L'ego, le cœur. Qui fait des classifications entre les êtres? Qui aimerait que les autres évoluent aussi comme lui? Voilà. Je dois mériter l'amour divin par de bonnes actions et par mon évolution. Est-ce que l'amour divin, ça se mérite? Est-ce que tout ce qui est, en sens large, Dieu, l'univers, le cosmos, la source, ou ce qu'on veut, porte des jugements ou classifie les êtres ou n'octroie leur amour qu'à certaines catégories de personnes, attendent qu'on fasse quelque chose pour eux. Enfin, la conscience, elle est au-delà de tout ça. Je suis là pour expier des péchés, je suis là pour nettoyer mon karma, je suis là pour évoluer. J'ai une mission de vie, je suis en chemin. Alors le truc du chemin, je suis en chemin ou c'est son chemin, c'est encore une fois ni vrai ni faux, c'est juste comment et pourquoi je dis ça, avec quel état d'âme je dis cette phrase. Est-ce que c'est joyeux à ce moment-là ou est-ce que c'est déploré, penaud qu'on dit ça, voilà, ou est-ce que c'est pour renvoyer la personne à bon bah c'est son chemin et puis c'est tout, hein. Voilà. Ça dépend comment c'est dit en fait. Toutes les croyances sur le donner, recevoir et sur l'abondance, je dois donner pour recevoir, ça peut induire des comportements où on va se vider. Les choses dans le domaine de l'abondance ne sont pas uniquement des je donne pour recevoir, parce qu'il y a une intention du coup de recevoir derrière. C'est pas désintéressé.
Et puis, il n'y a pas que ce mécanisme-là. À certains moments, il va surtout falloir s'autoriser à recevoir pour pouvoir donner. Certains disent même que les choses, ce n'est que s'autoriser à recevoir et après, ça se donne tout seul. Voilà, il y a plein de façons de vivre les choses autrement. Donc, ce que je veux juste faire remarquer, c'est que ça reste une croyance qui va nous conditionner. Je crée ma réalité. Alors ça, c'est vrai, on crée sa réalité, mais qu'est-ce qui crée la réalité à l'intérieur de nous? Ça peut être des croyances inconscientes. Ça peut être des émotions pas évaluées ou pas accueillies. Voilà. Donc, et puis qui crée, voilà, qui veut créer? Est-ce que c'est l'ego qui va créer ce qu'il a envie de vivre? Qui crée? Donc c'est super, je crée ma réalité, mais en tout cas pour moi, c'est aussi permissif dans certains moments que vraiment très enfermant, voire même stressant, culpabilisant, parce que quand les choses ne se créent pas, ou qu'elles se créent selon d'autres déterminants, ça peut engendrer un climat un peu de stress. Je dois lâcher prise. Alors, le lâcher prise, qui est cet acte d'abandon, de lâcher, en fait, qui n'est pas passif, mais qui n'est pas actif. On ne peut pas avoir cette injonction paradoxale du « je dois lâcher prise ». C'est quelque chose qui a lieu, en fait, au bout d'un certain moment, qui est souvent un moment c'est quand la tension ou la prise, justement, a été suffisante, qu'on a été suffisamment en contact avec les choses, au cœur des choses, que ça lâche tout seul. Toutes les croyances sur la réincarnation, le karma, les âmes, c'est comme si, c'est comme ça, le cosmos, il est comme ça, les âmes, ça fonctionne comme ça. Il y a l'astral, les limbes, les machins. Toutes les constructions qu'on a qui sont utiles pour pouvoir discuter les uns avec les autres et pour pouvoir faire des thérapies et des stages, etc. Mais en fait, notre mental humain n'est pas en capacité de se représenter l'immensité, la réalité, la complexité, le cosmos et l'univers, en fait. Donc, c'est forcément une construction mentale qui crée une croyance. Après, on en fait ce qu'on veut de cette croyance. Les erreurs du passé se payent douloureusement. Toutes les croyances autour des vies antérieures, des mémoires cellulaires. J'ai vécu des choses trop difficiles pour en sortir un jour. Je suis redevable de ceci ou cela à quelqu'un ou à Dieu ou à la vie. Je dois me faire pardonner. Je dois me faire pardonner. Est-ce que ça a du sens, cette phrase? Être supérieur ou inférieur à quelqu'un. Je suis supérieur ou telle émotion ou tel événement, tel comportement est supérieur ou inférieur. Alors, à côté de toutes les croyances qui peuvent nous donner l'envie d'évoluer, de croître, de s'éveiller, de je sais pas quoi, il y a toutes celles qui nous bloquent dans ce processus-là. Par exemple, souffrir, c'est se maintenir en vie dans cette réalité. C'est-à-dire que si je souffre plus, je vais m'envoler, entre guillemets, ou je vais être tellement décalée des autres que je vais m'isoler, je vais être perdue, je vais être perchée. Je vais quitter cette réalité, donc tous mes repères, si je ne souffre plus, si je ne ressens plus mon corps. Si je me fie à mon pouvoir personnel, puisque c'est cette récupération du pouvoir personnel sur sa vie, pas au sens se couper des influences et des dépendances aux autres, hein, mais de se couper des prises de pouvoir de l'autre et de l'ego sur soi-même. Eh bien, si je reprends mon pouvoir personnel, est-ce que je ne vais pas m'isoler de la société ou défier Dieu, etc.
La croyance que la matière est moins divine que le subtil, que ce qui se passe dans la matière, c'est moins spirituel en fait. La croyance que la matière est souffrance et qu'on souffre moins quand on est dans le monde subtil des esprits. Bon, que la souffrance est bénéfique, qu'elle permet d'évoluer, qu'elle est cathartique. En fait, la souffrance, elle est. Voilà. Est-ce que et l'évolution, elle est. C'est plutôt qu'on suit le cours des choses. Les choses se passent en fait, les choses se font. Quelle est notre part d'action décidée personnellement dans tout ça, j'en sais rien. Mais la souffrance, elle est et elle fait partie de cette impermanence. Qu'est-ce que ça fait en moi quand j'imagine qu'elle est bénéfique? Qu'est-ce que ça fait en moi quand j'imagine qu'elle est maléfique? La croyance que l'unité doit être rétablie par rapport à la dualité. Oui, mais en fait, c'est ça, est-ce que c'est pas fuir la nature duale du monde, du jeu, de l'endroit où on est aujourd'hui? Est-ce que c'est pas refuser le réel tel qu'il est? Est-ce que c'est pas se mettre un objectif un petit peu difficile? Qu'est-ce qui se passerait si j'avais un autre type de croyance où je vis la dualité autrement? Croyance que l'amour fait souffrir, que je dois me punir de quelque chose. Voilà. Dans le monde de la spiritualité aussi, la croyance que si je deviens puissant, au plan spirituel ou au plan thérapeutique, puisque il y a des ponts quand même entre tout ça, je peux nuire aux autres. Qu'en devenant visible, j'ai une responsabilité, je n'ai pas le droit à l'erreur, que devenir visible, c'est de l'arrogance, que je me mets en danger, que je défie Dieu. Il y a toutes les croyances issues de la religion. Alors ça, il faut voir quelle est l'éducation qu'on a reçue enfant. Mais la croyance que Dieu est séparé du monde et que Dieu est à l'extérieur de moi, que Dieu est une espèce d'entité extérieure et non en moi. La croyance, donc là, qui rejoint un petit peu tout, mais tu enfanteras dans la douleur, qui est un terme biblique. En fait, ça se répercute dans les croyances collectives autour de la naissance physique et de peur chez les femmes. Mais de manière générale, pour tout type de naissance dans la vie, ça rejoint ce que je disais avant dans la spiritualité, dans la santé, en fait. Tout moment où je vais renaître à moi-même, si je crois que j'enfanterai dans la douleur, bah oui, je vais toute cette souffrance et toute cette douleur, je vais les justifier en disant que c'est ça dont j'ai besoin pour naître à moi-même, renaître à moi-même, ou pour enfanter une idée. Ça peut être aussi, voilà, ça rejoint le je dois souffrir ou je dois faire des efforts, ou je dois me mettre en difficulté pour obtenir quelque chose. Tout ce que je vais enfanter, une création, un projet, doit être fait dans la douleur. Les croyances écologiques, il faut sauver la planète, il faut que tout le monde évolue pour sauver la planète, et toujours de la même façon, celle qui me semble la plus juste à moi. Et plein d'autres croyances sur l'écologie. Donc c'est intéressant de regarder les croyances qui sont héritées, construites à partir de la famille et de l'éducation. Et ça, il faut un peu lister toutes les choses qu'on a pu nous dire enfants et qui nous ont marqués, qui résonnent comme vraies encore aujourd'hui, qui résonnent en nous. Ça peut être des phrases très anodines, mais si on s'en souvient, si elles nous ont accrochés, c'est qu'on est vraiment lié à elles.
je suis soumis, je suis victime, je suis malhonnête, je me fais avoir, je ne serai pas une bonne mère. Et on peut avoir des loyautés en fait aux schémas de croyances familiaux, aux jugements familiaux. Et donc s'y conformer consciemment ou inconsciemment. Ouais. Dans quelque chose comme par exemple je ne serais pas une bonne mère que on a pu entendre quand on était petit, qui est un peu anachronique à cette époque-là. Je suis pas là pour dire qu'il faut accuser la personne qui a dit cette phrase-là, par exemple. Mais plutôt que dans l'idée que j'ai déjà abordée dans d'autres vidéos, qu'il n'y a pas vraiment de causalité, c'est plutôt que cette croyance était potentiellement déjà en moi et qu'elle a été verbalisée par un agent extérieur et que cette phrase qui me correspondait déjà a accroché et que je m'en suis souvenue, qu'elle m'a marqué à ce moment-là, je me revois l'entendre. C'est qu'elle était déjà présente en moi et juste elle a été verbalisée par l'extérieur. Donc la cause première, c'est pas la personne qui l'a dit quelque chose qui aurait pas dû être dit, mais qu'elle était déjà en moi et qu'il l'a révélée. Et après, ben, on a toute la vie pour aller à la rencontre de ce type de croyance et tout ce qui en découle. Ou pas, parce qu'on a le droit aussi de ne pas se faire des analyses de toutes ces choses-là. Hein. De remonter aux causes, de remonter au passé. Il y a tout un tas de croyances sur la manière dont on doit faire pour guérir, libérer les vies antérieures, nettoyer le passé, trouver la cause. Ça, c'est une grosse croyance, il faut trouver la cause. Ça, c'est une croyance qui tombe dans la plupart des psychothérapies actuelles valables en fait. Hein. Ou alors ce qu'on met derrière l'idée de cause est quelque chose de très particulier, beaucoup plus subtil que juste le rapport de cause à effet, accusateur ou victimisant. Voilà. Donc après, les listes sur ce qu'on nous a dit, enfants et adolescents, qui résonnent encore comme vraies aujourd'hui pour nous. On peut lister aussi toutes nos appartenances à des dogmes, à des courants de pensée. Et c'est, je dirais, si ça nous fait pas de mal, c'est pas grave. À un moment de la vie, ça peut être très porteur d'appartenir à un courant de pensée, de s'y conformer, de l'explorer, de s'instruire, de le mettre en pratique. Et à un moment, ça va forcément s'élargir parce qu'on y trouvera des petites anomalies ou des choses qui ne nous correspondront plus ou qu'on va personnaliser, etc. Donc, il n'y a pas de mal. Mais en tout cas, en regardant, en observant à quoi on se sent appartenir, quelles sont nos croyances sur les grands thèmes, l'argent, le travail, l'amour et la vie, comment ça fonctionne, et la nourriture, on a déjà de quoi faire. Il faut manger pour pas être fatigué, il faut manger à horaire fixe, etc., etc. Toutes les croyances. Ensuite, il y a toutes les croyances de notre ego spirituel. J'en ai listé quelques-unes tout à l'heure, hein, mais ça, je salue au passage le mien qui doit se situer pas très très loin pour faire cet audio. Et c'est un peu d'autodérision. Et on peut observer aussi tous nos fonctionnements quotidiens. Notre rapport au temps, à l'espace, aux autres, tout ça est vraiment dans tous nos petits instants, on peut voir quelles sont nos croyances en fait. Donc, ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que tout est croyance. Donc, en fait, on va pas démanteler, dissoudre, faire disparaître toutes les croyances. Tout est croyance. C'est une espèce de paradoxe logique dans lequel on va dire
La vérité, c'est que tout est croyance. Ah oui, donc si du coup, cette phrase, si elle est vraie, c'est une croyance. Donc si c'est une croyance, elle n'est pas vraie. C'est un paradoxe logique euh, qui sont très fréquents en fait, autant en sciences, sciences physiques que en sciences humaines ou en psychospiritualité, quoi. Et ce qui est juste important, c'est de connaître et reconnaître qu'on fonctionne sur ces schémas-là, et après de pouvoir transformer ce qu'on a envie de transformer comme croyance, de ne plus croire à ce qui nous fait du mal, ou ce qui est mortifère, ou ce qui ne nous sert plus. Pendant un temps, ça peut nous avoir vraiment porté, et à un moment, ça ne nous sert plus, la situation a changé, comme toutes les croyances de protection, je dois me protéger d'eux, ou je dois me soigner de telle ou telle manière. Bah oui, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de tout ça. Et encore une fois, du coup, c'est pas que c'est pas vrai, ça devient vrai tellement, tellement, tellement on y croit, ou tellement toutes nos cellules vibrent ça, tellement tout notre être, tellement toute notre société, notre inconscient collectif vibre ça, que ça devient vrai, vrai de vrai. Mais par contre, quand on transforme cette croyance-là, vraiment aussi, euh, on voit les choses se transformer autour de nous. Donc moi, j'ai la croyance, je vous la partage, que toute transformation du monde est consentie à partir de soi-même, réalisée en soi d'abord, ou pas d'abord d'ailleurs, mais bon, tout ça est bien et va vite finir par nous confondre, et c'est exactement ce qu'il fallait pour faire juste une petite pratique. Ça va pas être de la thérapie sauvage, on va pas aller transformer une croyance là maintenant, mais juste prendre le temps d'intégrer tout ce que j'ai pu dire et de voir, d'observer ce que ça a pu faire en soi. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à fermer les yeux, à prendre une posture qui vous est confortable. On va juste aller à la rencontre d'une des croyances qui vous a marqué, qui vous a interpellé, sur laquelle vous avez accroché. Soit vous êtes d'accord, pas d'accord, soit vous vous êtes reconnu dedans. Voilà, ça vous interpelle et vous voulez juste ressentir ça en vous. On ne va pas transmuter des croyances là, si tant est que ce soit quelque chose de possible, d'utile, ou voilà. Juste prenez une posture pour être là, pour rejoindre l'instant. Ressentir votre corps assis, allongé ou debout. Ressentir juste comment il est, tendu, détendu. Pouvoir détendre les endroits qu'on remarque un peu tendus, se replacer, réajuster la posture. Laisser tendus les endroits qui ne pourront pas se relâcher aujourd'hui. Juste les observer. Respirer. Sentir son souffle nous traverser. Nous pénétrer, repartir. Tous les petits outils qui nous permettent d'être vraiment là. De se distancier de ce qui se passe tout autour. De ce qui s'est passé juste avant. Je vous invite à vous formuler une des croyances que j'ai citées, ou une toute autre croyance qui ne faisait pas partie de la liste. Vous la formulez, la faire résonner en vous. Vous pouvez la sentir peut-être dans le corps. Est-ce qu'elle est présente dans un endroit de votre corps, cette croyance? Est-ce qu'elle se situe quelque part? Ou est-ce qu'elle entraîne une réaction quelque part dans votre corps? Est-ce qu'elle entraîne une réaction, une sensation dans le corps? Qu'est-ce que ça vous fait de penser à ça? Ça crispe la mâchoire, ça serre au niveau de l'estomac, du plexus solaire, des tensions dans les mains, etc. Tensions dans les paupières, on fronce les sourcils, voilà. Qu'est-ce que ça produit en vous
dans la gorge. Peut-être un sourire. Qu'est-ce que ça produit en vous de penser à cette croyance? Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez porter une main devant vous, paume vers le ciel, et imaginer que cette croyance se dépose dans votre main, sous forme de lettres, de mots pour commencer. Et que ce soit à l'intérieur de vous, dans un espace de votre corps ou dans votre main, cette croyance peut prendre une forme, n'importe laquelle, une forme géométrique ou la forme d'un objet, d'un animal, une plante, n'importe quelle couleur, du mouvement. Et j'observe juste, avec curiosité, avec sensibilité, émerveillement, avec bienveillance aussi, à quoi ressemble cette croyance. Est-ce que c'est juste du noir? Est-ce que je comprends rien du tout ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que c'est que des tensions dans le corps? Quelque chose qui est en processus là, des choses qui se déposent, qui se passent, qui circulent, rien qu'à évoquer cette croyance. Ça peut être aussi un chamboulement de pensée dans la tête. Et là, on laisse venir, on les observe, c'est la manière en fait d'accueillir tout ça, c'est comme si on disait bonjour à tout ça. Ah bonjour, ah c'est comme ça crée ça, j'observe ça, il se passe ça dans mon corps. Il y a ces pensées qui viennent et qui vont, qui viennent. Si vous êtes perdu, revenez à votre souffle et à cette phrase que vous pouvez faire résonner en vous. Quelles sont les couleurs, quelles sont les formes, les mouvements dans mon corps ou dans ma main. On peut s'amuser aussi. Si ma croyance était un paysage, lequel serait-il? Qu'est-ce qui me vient du tac au tac? Qu'est-ce qui se dessine autour de moi? Qu'est-ce que je ressens? De la chaleur, du soleil, du vent ou de la pluie? Si ma croyance était un paysage, quel serait-il? Observer sans rien essayer de juger, d'interpréter ou de changer. C'est pas parce que ça a l'air triste ou ça a l'air noir ou ça a l'air joyeux qu'il faut en tirer n'importe quelle conclusion. Observer avec curiosité. Et s'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Juste rester en présence de cette croyance, de voir ce qu'elle produit en vous. On va faire appel un peu au mental et demander à son mental, à son corps aussi, qu'est-ce que ça permet de croire à ça? Toutes les choses qui par le passé, pour le présent ou pour le futur, qu'est-ce que ça permet de croire à ça? Tous les avantages, tous les bénéfices, tout ce que ça a construit, tout ce que ça a permis, tout ce que ça a soutenu. Et à chaque élément qui me vient, je peux dire merci. Merci d'avoir été là pour ça. Merci d'avoir été là pour ça. Merci de permettre ça. Merci de m'ouvrir à cette possibilité-là.
Merci de m'avoir fait tel que je suis aujourd'hui. Et quand c'est fait, vous pouvez vous demander qu'est-ce que cela empêche de croire à ça? Qu'est-ce que ça a empêché par le passé? En quoi ça me limite aujourd'hui? En quoi ça limiterait mes projets futurs? Qu'est-ce que cette pensée empêche? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps, là, tout de suite? Je peux ressentir mon corps en cherchant ce que ça permet et en cherchant ce que ça empêche. Sans juger, sans interpréter, sans changer, juste observer, écouter, accueillir. Et je peux demander à mon corps par quoi j'aimerais remplacer cette croyance. Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que cette croyance doit rester intacte parce elle est trop soutenante encore aujourd'hui? Il n'y a pas de raison qu'elle change. J'en ai besoin telle qu'elle est. Est-ce que c'est envisageable de la remplacer un jour, dans quelques temps, ou pas? Et par quoi j'aimerais remplacer cette croyance? Une phrase positive, sans terme de négation comme ne pas. Une phrase vraiment entièrement positive. Qu'est-ce qui empêche de croire à ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de croire à ça? Qu'est-ce qui m'empêche de l'envisager? Si ça se bouscule un peu dans la tête, c'est pas grave. Il faut juste revenir au souffle, au corps, aux sensations. Se relâcher dans la posture dans laquelle on est. Observer les zones de tension. Se déposer réellement dans le siège. Souffler. Se laisser tranquille. Se foutre la paix. Ne pas essayer de faire quelque chose. Faire rien. Faire rien. C'est le moment pour ne faire rien. À part grandement remercier votre corps, votre être, pour les informations qui sont venues aujourd'hui ou pour ce moment de détente, de relâche, de prise de conscience. De remercier copieusement votre être et ce moment que vous avez passé avec vous-même. Sans spéculer sur ce qui doit se passer ensuite. Juste laisser faire. Laisser faire, laisser faire.
après avoir rouvert les yeux, quand ce sera le bon moment pour vous, l'important c'est vraiment de laisser cette petite pratique dans cet instant et de ne pas y revenir forcément. De ne pas y revenir avec sa tête. Juste de la laisser pour ce qu'elle est, ce qu'elle a été. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans les croyances a été intéressant pour vous. Moi, j'avais besoin de faire ce listing, ce petit répertoire pour mieux observer ce qui peut se passer en soi. Et donc de vous le partager avec plaisir. Bonne fin de journée à vous ou bonne nuit pour d'autres. À bientôt.